Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo haul du mois de décembre, un petit haul collectif pour vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci, tranquillement, pendant le shopping des fêtes, un cadeau pour lui, un cadeau pour moi. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. On va commencer par mon achat Sephora, mes achats Sephora. J'ai acheté deux choses chez Sephora ce mois-ci. La première chose, c'est le Sephora Favorites Treat Yourself dans vos essentiels de soins personnels. C'est un gros paquet comme ça, dans lequel il y a tout plein de petits... il manque mon rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Dans la petite section qui manque, il y avait un rouge à lèvres Charlotte Tilbury que je vais aller chercher. Alors, dans la petite section qui manque ici, il y avait le rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est ici, que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Et puis, c'est un beau petit kit. Il y a plein de belles choses à l'intérieur. Il y a un Power Pocket Puff de Beauty Blender ici. Il y a la crème Bum Bum de Sol de Janeiro en petit format ici. Mais c'est fantastique, ça, c'est pour voyager vraiment là. Je l'ouvrirai pas au complet. Il y a 3 produits pour les cheveux. Bumble and Bumble, le Hairdresser Invisible Oil, c'est en spray. C'est bon, j'ai déjà eu un petit format plus petit que ça en échantillon de luxe. Le shampoing sec de Living Proof Perfect Hair Day. Je l'ai déjà essayé, je suis pas mal certaine, ce shampoing sec là. C'est pas mon préféré, mais c'est super pour voyager, puis je m'en vais en voyage au mois de janvier, donc j'étais contente d'avoir ça. Le lac texture de Ouai Hair Care, c'est un spray net qui donne de la texture. C'est pas vraiment un produit que j'utilise et ma mère en utilise souvent, alors je vais le donner à ma mère, celui-ci. De Dennis Gross, le Alpha Beta Extra Strength Daily Peel, qui est un traitement. Il y a 3 traitements à l'intérieur, en français. Un peeling quotidien, formule intense. Obtenez des résultats cliniques à domicile grâce à un peeling breveté en 2 étapes. Donc, ça m'excite pas tant que ça, ce produit-là. Les peels maison font jamais une grosse différence sur ma peau, je trouve, mais quand même. Ensuite, je ne le sortirai pas. C'est un sérum de Sunday Riley qui s'appelle Good Genes All-in-One Lactic Acid Treatment, un traitement à l'acide lactique. Il y a une chandelle ici de Nest qui sent Noël. Ça sent vraiment Noël, ça sent bon. La cannelle, les épices, ça sent super bon. Ensuite ici, un Superfood Cleanser, un nettoyant Superfood au kale et au thé vert. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai déjà, moi, la Peach Perfect, la poudre Peach Perfect matifiante. Je l'adore, ce produit-là. C'est une super poudre matifiante. C'est un bon petit format. Ensuite, ici, en format complet, il y a le Brow Power de It Cosmetics. C'est leur crayon à sourcils universel. Je ne l'ai pas du tout essayé. J'ai hâte de l'essayer. Moi, j'ai les sourcils très foncés. J'ai hâte de voir si ça fonctionne bien. Et en dernier, pas en dernier parce que je vais vous montrer le rouge à lèvres Charlotte Tilbury. En avant-dernier, le mascara Caution. Le mascara Caution Extreme Lash Mascara de Hourglass. Donc, en petit format ici. J'ai hâte d'essayer ça aussi. C'est supposé d'être très bon. Et en tout dernier, le fameux rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Ça a été une des raisons que j'ai acheté le kit. L'autre raison, c'est qu'il était très soldé. Donc, il était à 42 $, qui est le prix du rouge à lèvres tout seul. Et j'ai eu un rouge à lèvres Charlotte Tilbury dans mon lip kit que j'ai acheté le mois dernier, que j'ai adoré. Alors, dans ce kit-là, il y a aussi un rouge à lèvres Charlotte Tilbury.
qui est Pillow Talk, qui est leur nude le plus vendu, je crois, si je me souviens bien. Je l'ai sur les lèvres aujourd'hui. Il est un petit peu chaud comparé à l'autre qui est un petit peu plus froid que j'ai eu dans l'autre kit. Super beau nude. Crémeux, très satisfaite. Est-ce que j'achèterais un rouge à lèvres Charlotte Tilbury à plein prix après avoir essayé ces deux rouges à lèvres-là? Non, non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est bon, mais c'est pas à me jeter par terre bon. Ensuite, aussi chez Sephora, j'ai pris le petit kit de 2 parfums réplica de la maison Margiela Paris, dans lequel il y a Jazz Club et Beach Walk. Je savais déjà que j'aimais beaucoup Jazz Club, qui est en fait un parfum pour hommes. C'est marketé parfum pour hommes, mais franchement, les parfums, c'est toujours unisexe dans mon opinion, à mon opinion personnelle. T'aimes une note ou tu l'aimes pas. Jazz Club, ça sent vraiment... ça sent vraiment le Jazz Club. Ça sent un petit peu le tabac, un petit peu le rhum, tout ça mélangé ensemble. C'est sucré, c'est sexy, c'est vraiment... moi, j'adore ça. J'adore ça. Je l'ai acheté principalement pour Jazz Club. Ensuite, il y a Beach Walk, qui sent la plage, qui sent vraiment le frais, la mer, le salé, ça sent la plage. Ça sent la plage. Et je m'en vais en voyage, donc je vais probablement l'emmener avec moi, le Beach Walk. Je m'en vais dans le sud avec mon chum pour nos 20 ans. Ça va être le fun. Donc c'est ça. Ça c'était les deux... ça c'était pris... le prix... Voyons, je parle tout croche aujourd'hui. Le prix pour ce petit kit-là, c'est environ 30$, 28-30$. Donc ça valait la peine. Et il y a 7 ml par flacon. Qui est super parce que quand tu achètes un format voyage de 10 ml de cette marque-ci, c'est 37$. Donc c'était c'est un bon prix. Ensuite, quand bien sûr on peut choisir des petits échantillons quand on commande chez Sephora. Et puis je me suis choisi le parfum de Tom Ford, le nouveau métallique. J'avais vu des revues sur ce parfum-ci qui sous-entendait que ça sentait la vanille, que tout le monde aimait ça. Puis c'est des femmes, là. Donc c'était vraiment... ça m'intriguait beaucoup. Leur revue m'intriguait beaucoup pour ce parfum-ci. Donc j'ai pas hésité de le choisir en échantillon. Je l'ai senti, je l'ai sprayé sur ma main. Et la grosse déception... Moi, je travaille dans un hôpital. Et les tables stériles en stainless steel, il y en a partout. Et ça a une odeur spécifique. Pas que je déteste l'odeur, c'est correct pour une table stérile. Mais pour une personne, je veux pas sentir la table stérile. Et je trouve que ça sent le métal. Ça sent vraiment... Ça s'appelle métallique. Et on s'entend que le nom le dit. Mais les revues que j'ai entendues écouter ne parlait pas de cette odeur de métal stainless steel. Et moi, je sens pas du tout la vanille quand je la mets sur ma peau. Je sens pas même pas la vanille quand je le mets sur un papier, quand je le spray sur un papier. Ça sent vraiment la table stérile. Ça sent la table stérile en métal, stainless steel. C'est ça. Donc, déception pour ça pour moi. Je ne veux pas sentir le métal. Non. Ensuite, toujours dans le maquillage... J'avais envie d'essayer un produit de chez Beauty Bakery, qui est une marque américaine par une femme de couleur. Et apparemment que ces produits sont quand même d'une grande qualité pour le prix et tout. Donc j'ai acheté la Proof is in the Pudding, la palette de ombre à paupières. La preuve est dans le pudding. Et c'est même écrit en français, j'étais très impressionnée. La palette... La preuve est dans le pudding. Donc, c'est une palette comme ce... Oups, mon petit plastique. Comme ceci. Il n'y a pas de miroir et ça me dérange pas parce que c'est pas quelque chose qui me dérange. Et il y a 1, 2, 3, 4, 9 fards. 9 fards épicés chauds.
les métalliques et les mats. Il y a des métalliques et il y a des mats. Et puis, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je les ai même pas swatchés. Je vais les swatcher ici. Les métalliques sont beaux. Ça ressemble un petit peu ben, c'est pas... les couleurs sont pas révolutionnaires. On s'entend que j'ai plein de ces couleurs-là un peu partout là, dans ma collection. Mais ça m'intriguait. Les couleurs ont l'air assez pigmentées. Les métalliques ont l'air mieux que les mats. Juste en swatchant. On verra quand que je vais les essayer sur mes paupières. Mais c'est ça. C'est la palette The Proof is in the Pudding. Je trouvais tellement le nom mignon. Beauty Bakery. Ensuite, quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps que j'avais jamais fait le saut pour acheter, c'est le Makeup Eraser. Éliminez votre maquillage simplement avec de l'eau. Ça vient dans un package comme ça. Et c'est vraiment une des barbouillettes qu'on mouille, puis qu'on essuie notre visage avec, juste comme ça, puis c'est censé enlever tout le maquillage. Alors, c'est éco-friendly, c'est bon pour l'environnement, bien sûr, bon pour le visage, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de produits toxiques, etc. Donc, Makeup Eraser. C'est mon premier Makeup Eraser, donc je vais essayer ça sous peu, voir si j'aime ça. Ensuite, à ce temps-ci de l'année, il y a des comptoirs Secret dans tous les mailles proches de chez moi et ils reviennent à chaque année. C'est super. J'ai déjà acheté un kit comme ça, peut-être il y a 2 ans. Donc, c'est un kit pour les ongles dans lequel il y a une crème, en fait, une lotion pour le corps, une lotion hydratante, main-corps. Il y a un bloc pour buffer. Donc, il y a 4 côtés. Il y a 3 côtés. Il y a 3 côtés pour buffer. Il y a une lime à ongles à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert. Là. Il y a une lime à ongles à l'intérieur et il y a une huile pour les ongles. Et c'est surtout le cube à buffer que j'aime. Bon, il y a 4 côtés, oui, mais il y a 2 des côtés qui sont la même couleur, là, donc font la même chose. Donc, il y a 3 étapes. On utilise le bleu pour buffer l'ongle en premier. On utilise le gris pour buffer ensuite. Et le blanc ensuite pour... Ça vient lisser l'ongle, ça vient faire des beaux ongles. Pour ceux qui peuvent pas aller pour faire des manicures tout le temps, pour faire des beaux ongles, surtout moi, là, je travaille dans un hôpital, j'ai pas le droit d'avoir des manicures au gel ou à l'acrylique, etc. Là. Ça l'emmagasine plein de bactéries. Et puis, ce produit-là, c'est fantastique pour ça. Ça fait des beaux ongles, j'avais bien aimé il y a quelques années et j'en ai racheté un maintenant. Ensuite, j'ai 3 parfums. Oui, 3. J'ai fait une autre commande chez Layered. Layered, c'est une marque de parfum à prix réduit, dans le fond. Ils font des imitations, ils font des créations originales, etc. Et j'ai acheté l'imitation de la marque de la maison Parfum de Marly. C'est Delina Exclusive. Alors, ça s'appelle ici First Kiss Exclusive. J'ai déjà le First Kiss original qui est une imitation du Delina original de Parfum de Marly. Et ça, c'est vraiment des beaux parfums. C'est vraiment des beaux parfums. Ça sent frais, ça sent floral, un petit peu... je sais pas comment décrire, hein. Il y a plein de notes dans ce parfum-ci. Donc, First Kiss Exclusive, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un petit peu la rose, ça sent un petit peu le fruité, du litchi à l'intérieur. Il y a un peu de vanille. Je le sens, mais je le sens moins que le floral. Le floral de la rose. Et dans les notes, il y a de l'oud. Et puis, moi, l'oud, ça me dérange quand même assez. J'essaye d'aimer ça. J'ai un peu de difficulté. Je le sens pas du tout à l'intérieur.
Je le sens pas du tout. Donc, ça vient juste accompagner et peut-être rehausser les notes qui sont déjà là. Parce que ça sent délicieux. Et la longévité est écœurante. Vraiment super bonne. Ah, ça sent bon. C'est bon, là. C'est bon. En revanche, j'ai aussi acheté un petit format parce que je suspectais que j'aimerais pas ça tant que ça, là. C'est l'inspiration pour le parfum Oud Bouquet de Lancôme. Et oui, Oud Bouquet. Allô Marianne, t'aimeras pas ça. Ça s'appelle Dark Temptation de Layered. Et ça sent pas autant que le parfum que je déteste qui sent l'oud que j'ai acheté, que j'ai pris de Uniq. Okay? Ça s'appelle Out at the Opera. Ça, c'est très fort. L'oud est très pointu, très agressant sur ma peau. Celui-là est beaucoup plus détendu, si on dirait. L'oud est beaucoup plus doux, beaucoup plus... Il est mélangé avec la rose et la praline. Mais quand même, je sais pas si je vais aimer ça. Je sais pas si je vais apprendre à aimer ça. Mais là, j'en ai mis partout sur mes doigts. Je vais tout bien le mettre sur ma peau. Je suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, mais mon odorat change et j'aime beaucoup plus les choses que j'aimais pas avant. Donc, on sait jamais, on sait jamais. J'ai juste acheté le petit format voyage de 10 ml. J'ai bien fait. Enfin, on va voir avec le temps. Mais j'ai pas tant d'espoir que ça. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un parfum de Chanel. Et ça fait des années que je veux un parfum de Chanel. C'est dur pour moi d'aimer les parfums de Chanel. Je les trouve très forts, très... je les trouve spéciales. Je trouve toutes qui ont quelque chose qui se ressemble un peu, qui distingue c'est un parfum de Chanel. J'en ai essayé plusieurs. Je trouve que Coco Mademoiselle, c'est bon, mais c'est tellement une odeur que je sens partout. Donc, j'ai pas acheté Coco Mademoiselle. J'ai acheté Coco Noir. Et en voyant le titre, le nom Coco Noir, on s'attendrait à une odeur soutenue, une odeur noire, une odeur forte. Mais pas du tout. En premier, le superbe flacon de Chanel. Franchement, là. L'odeur est vraiment... Elle tire vraiment plus sur le frais. Il y a un peu d'agrumes sur les notes de tête. Ça reste un moment quand même. Il y a beaucoup de patchouli, mais pas la sorte de patchouli sale et terreuse qu'on sent dans certains parfums comme Angel Muse ou... moi, Angel Muse, ça sent que le patchouli sale sur ma peau. Le patchouli terreux, le patchouli brut, je sais pas trop comment le décrire. Et ça sent pas très bon sur moi. Mais le coco noir, le patchouli du coco noir, c'est différent. Donc, quand on regarde, mettons, sur un site internet comme Fragrantica, okay, c'est décrit comme étant balsamique, citrus, citronné, épicé chaud, aromatique, patchouli. Un frais épicé. Je dirais vraiment un frais épicé. Je trouve que c'est pas mal juste. Il y a une note de rose qui est quand même assez importante. Le patchouli est presque aussi important que la rose, donc ça se mélange et ça devient un bon... un fruit... pas un fruité du tout, pas fruité. Un floral. Au début, c'est fruité. Hein? Au début, c'est vraiment... C'est frais, citronné. Il y a de la bergamote, il y a du citron, il y a de l'orange. Qu'est-ce qu'il y a? C'est orange, ouais. Orange, bergamote. Ah non, c'est pamplemousse. Donc, en note de tête, là, c'est vraiment frais, le pamplemousse, la bergamote, l'orange.
Et ensuite, ça devient rosé, mais le patchouli, il est là tout le temps. Le patchouli est là tout le temps, mais c'est un patchouli frais, mystérieux. C'est mystérieusement bon. Vraiment, là, j'ai été surprise d'aimer ça. C'est celui que j'ai choisi. Je ne l'ai pas acheté à l'aveugle. J'ai été le tester avant, vu que c'est très dispendieux comme parfum. J'ai été le tester avant, puis je trouve que ça sent bon sur ma peau. Ça sent chic, ça sent sophistiqué. J'aime ça. Et c'est tout pour ma vidéo haul. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé et on se revoit bientôt. Bye!